Je vais vous présenter la charmante et néanmoins très compétente consultante FICO qui va m'accompagner pendant 1 heure, va vous accompagner aussi également pendant 1 heure. Rose Manuela, qui va se présenter. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent déjà, mais je te laisse, plutôt si tu me permets, on peut se tutoyer. Oui, 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 sans problème. Vas-y, dis-moi qui tu es, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes. Peut-être SAP que tu aimes un petit peu. Merci, Michael. Déjà, je te remercie, toi, pour cette belle initiative. À travers cette talk, tu donnes la possibilité aux professionnels de SAP de prendre la parole. J'ai suivi tous les 3 talks jusqu'à présent avec des consultants très chevronnés et c'est un honneur pour moi d'être ici à ce jour. Je dis bonjour à toutes les personnes qui sont connectées à ce direct. Je vous dis également merci d'avoir pris de votre précieux temps pour être là. Alors, moi, je suis Rose Manuela Nyambiar. Je suis consultante SAP FICO depuis 2021. J'ai eu la chance tout au long de mon parcours depuis 2021 de travailler sur de nombreux projets dans des secteurs variés, notamment le secteur oil and gas, le secteur d'import-export et également le secteur de la production. Alors, aujourd'hui, on va parler de la montée en compétences sur FICO. Quel est ton parcours? Tu as commencé sur SAP où? Comment? Quelles études tu as fait? Est-ce qu'il faut avoir fait des études en finance pour être consultant FICO? Voilà. Raconte-nous un peu ton parcours pour dire que tout le monde peut, alors, pas tout le monde peut-être. Donc, moi, je suis titulaire d'un bac+5 en gestion comptable et financière à l'ESSEC de Douala au Cameroun. Donc, quand j'étais en fin d'études, j'avais répondu à un appel d'offres d'un cabinet, un petit message dans notre groupe de l'université, j'avais répondu à l'appel d'offres. C'était le cabinet Inetom Cameroun. Donc, après, la responsable RH m'a contacté, j'ai fait l'entretien, j'étais fortement à la recherche parce qu'à ce moment-là, j'étais à la maison en pleine rédaction de mon mémoire. Donc, j'étais super contente quand on m'a invité pour l'entretien. Ça s'est avéré convaincant et c'est comme ça que j'ai intégré le métier de SAP. Et sincèrement, je ne connaissais pas grand-chose de SAP. Je n'avais jamais touché au système. Je ne savais même pas comment ça s'utilisait. Mais je pense que la responsable RH avait vu en moi, en fait, cette volonté, surtout cette volonté d'apprendre, cette volonté de me positionner. Et j'ai signé un contrat de stage qui n'était pas rémunéré au départ. Donc, c'était un contrat de 3 mois renouvelable une fois. On m'a dit que ça ne va pas être payé. J'ai dit, pas de problème, je veux me former et tout. Donc, après mon premier mois, j'ai été contactée encore par la RH qui m'a dit non, tu vas recevoir une indemnité de stage. J'étais super contente. Donc, tous les mois qui ont suivi, j'ai reçu mes indemnités de stage. Et après ces 6 mois de stage-là, il y a eu plusieurs évaluations intermédiaires par mon consultant senior à l'époque, qui était Jean-Daniel Tchouetché. Donc, ces évaluations-là se sont avérées convaincantes et c'est comme ça que j'ai signé mon CDI chez Inetom Cameroun. Donc, voilà pour la petite histoire. Et aussi derrière, il y a beaucoup de disciplines, il y a beaucoup de travail parce que SAP est tellement vaste. Je me rappelle le premier jour de ma formation, quand mon senior m'apprenait comment naviguer dans le système, je suis rentrée ce jour et sincèrement, j'avais super mal à la tête. Et je me suis dit, Manuela, est-ce que tu vas tenir? Ça, c'est quoi ça en fait? Moi, j'étais habituée à faire la comptabilité sur des papiers. Là, j'étais à l'aise. Mais de fil en aiguille, comme ça, avec les conseils de tous ceux qui m'entouraient, et j'ai fait aussi quelques recherches. J'ai découvert Michael Kessler qui parlait beaucoup de SAP. J'ai essayé d'avoir mon petit monde là qui pouvait me pousser. Et voilà. Depuis 2021, je suis toujours là et ça se passe plutôt bien. Donc, j'ai prévu une petite présentation. Sur notre thème du jour, c'est-à-dire comment monter en compétence sur SAP FICO. Oui, Michael. Oui, Michael. Alors, je vais te donner la main pour que tu puisses éventuellement. Tu peux partager à tout moment des documents, t'es pas, voilà. Si tu as quelque chose à partager, tu le dis. Ok.
Je vais partager un instant, s'il vous plaît. Voilà. Tac. Hop. Si vous avez... Michael, s'il te plaît, tu as mon écran? Ouais, voilà, regarde, j'ai mis tout pour que tout le monde voit. D'accord. Donc, Et on va voilà tout le notre monde thème se du former jour. sur SAP FI CO. Petite question, plus FI ou tu es plus CO? Je suis plus FI. Voilà. Oui. C'est important ce point de détail là, parce que souvent on associe FI et CO, mais dans ce monde-là, on a vraiment deux métiers, hein, ceux qui sont plutôt sur le controlling et ceux qui sont sur la finance. Et tout le monde n'est pas forcément FICO. Exactement. Moi, je Exactement. Merci, Michael. suis aussi. Et un peu de MM, un peu de SD, un peu de TM, un peu de tout. Mais c'est quoi la star aujourd'hui? Donc, comment monter en compétence sur SAP FICO? Initialement, SAP est divisé en modules. Donc, FI, c'est un module, comme Michael expliquait, qui est le module de la comptabilité financière. Et on a CO, qui est le module controlling, ou encore contrôle de gestion. Donc, ici, on a notre petit programme. On va commencer par une introduction. On va présenter de manière globale c'est quoi SAP. Par la suite, on va voir qui peut se former sur SAP FICO et on va voir les prérequis qu'il faut pour monter en compétence de manière efficace sur SAP FICO. En troisième plan, on verra comment se former sur SAP FICO, qui est même la question de notre talk. Et on va finir par quelques éléments qui sont bons à savoir. On va donner un ou deux tips utiles. Donc, en introduction, SAP, c'est un logiciel de gestion intégré qui fait partie de la famille des logiciels ERP. C'est un logiciel destiné à stocker et à traiter toutes les données d'une entreprise, de l'ensemble des directions, donc, ou alors des départements, que ce soit côté finance, vente, marketing, production, RH. SAP nous permet de centraliser, mais également de combiner les différents types de données afin d'obtenir une vision plus pertinente et juste de la situation de l'entreprise à une date donnée. Pour aussi les gens qui peuvent aussi t'intéresser, aujourd'hui, toi, tu fais plutôt du SAP S4HANA ou tu es encore sur des projets en ECC? Parce que c'est un point important, hein. Aujourd'hui, on a un appel d'air très important sur la dernière version S4 et HANA pour la base HANA. Des projets aujourd'hui qui sont dans le pipe sont beaucoup sur la version S4HANA. Moi, j'ai été formée sur ECC, mais tous les projets que j'ai faits jusqu'à présent étaient des projets S4. Donc, je travaille plus sur S4 HANA à ce jour. C'est top. Non. Alors, moi, j'ai commencé sur R3, donc je suis encore plus vieux. Waouh, d'accord. Ça ne me rajeunit pas, hein. Non, moi, ça fait 22 ans que je fais du SAP. Donc oui, aujourd'hui, vous allez entendre parler de différentes, donc de l'ECC, hein, qui est la version actuelle qui compte sur beaucoup d'entreprises. Et la majorité maintenant des projets qu'on va avoir, vous allez entendre projet de S4 HANA. Donc, et de Fiori notamment, et de SAP-UI. Et je pense que là, tu n'utilises plus du tout le SAP-UI maintenant, tu utilises que Fiori. J'ai fait un projet sur SAP-UI. Il y a encore des projets sur SAP-UI. En tout cas, ici en Afrique, dans la sous-région, on a encore des projets sur SAP-UI. Ça se vend encore. S4, version GUI. Alors, tiens, première question. À votre avis, est-ce que c'est facile de commencer un CDI en tant que consultant interne SAP, face support, alors que je suis consultant FICO avec seulement une expérience de 4 mois? Désolé, Michael, je n'ai pas bien compris la question. Ah, je l'affiche. Alors, est-ce que c'est facile de commencer en CDI en tant que consultant SAP, support, alors qu'elle est aujourd'hui consultant junior FICO avec seulement une expérience de 4 mois? Oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Alors, ouais, je vais te laisser répondre. Tu vas donner ton avis et je vais donner le mien. D'accord. Je pense que c'est possible, bien que, étant donné que SAP est super exigeant, généralement,
les entreprises recherchent des candidats qui ont une expérience, mais on peut également montrer sa volonté, voilà, à vouloir résoudre des problèmes. Ça aussi, ça peut nous permettre de mieux nous positionner. Et en plus de cela également, sur SAP, on travaille en équipe. Donc, vous pourrez avoir le support des consultants confirmés, des consultants seniors qui pourraient vous guider dans l'exercice de vos fonctions, en plus des recherches personnelles que vous pourrez faire sur différents blogs, sur différents tutos qu'on a sur YouTube ou encore sur LinkedIn. Alors, il y a deux approches, hein. Soit on est consultant interne, donc on peut être dans un centre de compétences SAP interne à l'entreprise. Et on a aussi, après, tous ceux, peut-être comme Manuela et moi, on travaille pour une ESN. Donc, on peut faire aussi, donc on est prestataire, hein, donc on peut être soit internalisé, soit externalisé. Encore une fois, alors je ne dirais pas que c'est, je vais peut-être faire des fois, en étant chez un client, ça peut être une maison de retraite. On a tendance à être tout le temps sur les mêmes choses. Alors que si on fait vraiment plusieurs clients, on va avoir toutes les facettes des différents clients. Je sais pas, Manuela peut être demain chez un client qui fait de la pharmacie, après qui peut faire de la chimie, une multinationale, passer après sur une PME. Donc, c'est vraiment deux mondes différents entre être consultant plutôt interne. On va avoir toujours, c'est-à-dire pas les mêmes choses, mais on va avoir moins de choses que si on est comme un voyageur, un intérimaire du monde de SAP et découvrir vraiment plusieurs clients. Donc, commencer, oui, c'est facile. Monter en compétences, tu l'as dit, hein, Manuela, c'est un travail quotidien. Il y a énormément d'investissement personnel. Donc, facile, oui, quand on est passionné et qu'on a envie d'y passer beaucoup de temps. Tiens, Manuela, au bout de combien de temps tu t'es senti suffisamment autonome dans ce métier-là pour tout simplement te dire, voilà, tu as la chance, c'est bien, hein, mais tout le monde a la chance d'avoir un consultant senior auprès de soi. Donc, si tu n'avais pas eu de consultant senior, comment a été ta vie? Waouh, ça aurait été super difficile, franchement, parce que SAP est super structuré et l'apprentissage doit également être structuré. Donc, commencer tout seul, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est super complexe. Déjà que moi, étant accompagnée, ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu aussi que j'y mette du mien. Voilà, il faut aussi beaucoup d'humilité pour pouvoir monter en compétence. Le faire tout seul, le challenge là, il est multiplié par 10. Alors, moi, j'ai tendance à dire il faut à peu près entre 6 à 8 mois pour qu'un consultant soit vraiment opérationnel. Alors après, chacun avec un niveau d'exigence. Moi, je dis souvent en plus en faisant des semaines de 60 heures. Enfin, je ne demande pas à ce que tout le monde fasse des semaines de 60 heures. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai consacré quand j'ai commencé à faire SAP. Je faisais à peu près 60 heures par semaine pendant 6 à 8 mois pour être le moins embêtant vis-à-vis de mes consultants seniors pour pas trop les embêter. Moi, je dirais que ça m'a pris autour d'un an, autour d'une année. Franchement, ça m'a pris autour d'une année. Accompagnement avec le senior, on était sur des projets, il me coachait, il me guidait, il me donnait des exercices, j'avais des documents à lire, des mémos à faire. C'était toute une école. Mais à côté de cela, il y avait aussi des projets. Donc, j'avais la chance de faire une formation et d'appliquer tout ce que j'apprenais également sur un projet qu'on avait sous la main à ce moment-là. Donc, c'était super intéressant. C'est génial. Alors, on a aussi des questions. Donc, en même temps, dès qu'on a une petite pause, je repars sur ta presse. Mais tu vois, c'est quelque chose de super vivant. C'est pas structuré. Voilà. Contrairement à un projet SAP, le talk, il n'est pas structuré. Alors, une autre question. Est-ce que tu as conseils pour réussir un projet d'implémentation sur SAP FI? Quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce qu'il faut suivre la méthode Activate que tu connais certainement pour faire un projet d'implémentation avec les scope items et stop? Donc, pour réussir un projet d'implémentation FI, déjà, il faut avoir une méthodologie de projet, la méthodologie de projet qui correspond en fait à l'activité de l'entreprise.
À côté de cela, je dirais également que il faut comprendre le cœur de métier de l'entreprise parce que en tant que consultant FI, on entre vraiment dans les processus, on entre dans les flux. Donc, il faut comprendre l'activité de l'entreprise. Hors système même déjà, l'entreprise fait dans quoi? C'est quoi le processus de la matière? Si c'est une entreprise qui fait dans des matières physiques, la matière est acheminée ici et là, puis c'est revendu à tel fournisseur, on paye à tel moment. Donc, il faut comprendre tout ce flux-là et pour pouvoir apporter une solution système SAP qui correspond le mieux aux besoins de l'entreprise. Parce que si ce n'est pas fait après, quand l'entreprise sera en go live, il y aura beaucoup de réajustements à faire et le projet peut être interminable. C'est vraiment super contraignant. C'est vrai qu'avec SAP, tous les angles ne sont jamais, mais on fait l'effort de limiter la casse. Tu l'as dit, hein, dans un projet SAP, il faut être structuré et SAP a mis en place une méthodologie. Il y a un site qui est prévu même pour tous les consultants, qui est le Roadmap Viewer, qui permet en fait de structurer les 5 phases d'un projet. Donc la méthode Activate, vous avez à la suivre. Et SAP fournit aussi les templates. Vous allez entendre parler de scope item, donc ce que Manuela va avoir. Donc on va avoir accounting receivable, accounting payable. Donc tous ces processus, faire aussi tout ce qui est le hand closing, tout ce qui va être parti sur la partie asset. Et après vous êtes comme sur des cases de dire à un client, ok, est-ce que vous êtes dans la gestion des IMO? Ouais, ok. Donc il y a un scope item. Est-ce que vous avez de la gestion comptabilité financière, comptabilité fournisseur? Ok. Donc, et après, rentrer dans le détail, discuter avec le client lors de ce qu'on appelle une phase d'exploration avec lui, de lui poser. Alors, on parlait avant aussi de blueprint, donc c'est la même chose, c'est toute une série de questions pour tout simplement après lui proposer déjà la meilleure solution. Est-ce qu'on est sur du cloud privé? Est-ce qu'on est sur du cloud public? Est-ce qu'on est sur une solution on-prem? Donc, il y a toutes ces singularités qu'on va avoir selon la taille du client et rester dans le standard SAP. C'est là que le travail de consultant intervient. C'est là que la force et la valeur ajoutée, par exemple, de Manuela intervient. C'est de la connaissance de son module, de proposer toujours au client la solution la plus standardisée. La partie, on l'a dit, dans la finance, il y a le cash management, il peut y avoir tout ce qui va être la connectivité avec les banques. Et de connaître aussi, par exemple, des modules comme Multi-Bank Connectivity. Donc, il y a tout un monde sur la finance. Ça ne se limite pas juste à des tableaux en croix. Je te laisse reprendre le cours. Merci, Michael. Merci pour tes ajouts. Donc, là, on a quelques chiffres. SAP, c'est plus de 400 000 clients dans le monde. Et dernièrement, je lisais la newsletter de Julien Déat et là-bas, il expliquait en fait qu'à nos jours, 87%, alors plus ou moins 87% des transactions dans le monde utilisent des systèmes SAP. Ce qui montre que le marché est super grand et le besoin, il est là. Il y a vraiment beaucoup d'espace pour ceux qui veulent se lancer. Allez-y, le marché est là, il est prêt, il n'attend plus que vous. On l'a évoqué, que ce soit avec Alexandre Bonin, que ce soit avec Julien Déat ou avec Pierre Coll, chacun sur chercheur de tête, formation avec Julien, Pierre Coll sur tout ce qui va être BTP et Build. Donc, il y a vraiment pour tous les profils, que ce soit sur la finance, le controlling, sur la gestion de projet, donc tout ce qui va être les interfaces, tout ce qui va être sur le UI5. Donc, vraiment, les entreprises aujourd'hui, beaucoup de projets sont alors en anglais postponés, repoussés parce qu'on n'a pas forcément les ressources en face. Donc oui, on a besoin de ressources. Après, on va le dire aussi avec Manuela, aujourd'hui, on cherche plutôt des gens qui sont confirmés. Je ne dis pas qu'on a un vrai souci pour recruter les juniors, mais aujourd'hui, on est face à des clients qui nous disent, nous, sur les projets, on veut des gens qui soient vite opérationnels. Donc, d'où le fait de se former et comment se former sur FICO. Je fais les ponts. Exactement. Donc, qui peut se former sur SAP FICO? Tout le monde ne peut pas se former sur SAP FICO.
en toute sincérité, pour se former sur SAP FICO, il est nécessaire d'avoir un background en comptabilité, finance, contrôle de gestion ou encore les disciplines connexes. Il sera par exemple difficile de monter en compétence sur le module FI, donc comptabilité financière, si on ne connaît pas les bases de la comptabilité, si on ne connaît pas comment est-ce que la TVA est gérée, si on ne sait pas c'est quoi une revenue à la source ou encore c'est quoi le principe de la partie double, si on ne connaît pas manipuler un plan comptable, ce sera vraiment difficile de se lancer sur ce module-là. Alors, comme tu l'as dit, est-ce que ça nécessite d'avoir quoi plutôt un bac plus 2 en comptabilité, avoir un master en finance? Quel est, le bon niveau pour se dire, voilà, j'ai les compétences pour faire du ou du controlling? Moi, par exemple, j'ai un DEA en économie. Alors, je ne dis pas que ça m'a aidé, mais j'ai fait de la comptabilité financière, j'ai fait de la comptabilité analytique, j'ai fait du contrôle de gestion, mais je galère. Je ne dis pas que je ne vais pas galérer pour éventuellement, voilà, comme l'a expliqué Manuela, le finance, pas juste savoir ce que c'est un débit, ce que c'est un crédit, ce que c'est une note de débit, une note de crédit. Ça ne se limite pas à ça. De savoir qu'est-ce que c'est, oui, une écriture comptable, qu'est-ce qu'est une OD, que c'est un compte de classe 6, de classe 7, voilà. Donc, ça aussi, voilà, quand vous allez parler avec des directeurs financiers, ils vont parler de « Ah bah oui, j'ai des classes de compte 6 ». Là, vous allez le regarder et se dire bah, « C'est quoi ?» Exactement. Donc, c'est vrai que pour le bon niveau, il n'y a pas de niveau calé. Quelqu'un qui a une licence en comptabilité pourrait mieux s'en sortir que quelqu'un qui a un master 2 en comptabilité. Donc, pour moi, déjà, il faut avoir les bases nécessaires. Et voilà, dans le métier aussi, il y a plein de choses qu'on va apprendre. Parce que moi aussi, j'apprends de la comptabilité tous les jours en étant sur X ou Y projet, en étant sur X ou Y secteur d'activité en fonction des clients, chez lesquels je suis. Mais déjà, l'idée, c'est d'avoir de bonnes bases. Un bac plus 5 peut avoir moins de bases qu'un bac plus. Alors, on a une question, comme ça tu vas pouvoir faire la synthèse. Alors, dans ce cas-là, quelle est la méthode la plus efficace pour devenir rapidement un professionnel sur SAP FI? Donc, tu l'as dit, premièrement, d'avoir un bon bagage, on va dire, sur la finance ou le controlling, donc c'est-à-dire d'avoir des diplômes qui permettent quand même de pouvoir discuter avec un contrôleur de gestion, avec un responsable comptable, avec un DAF. Et après, le next step, est-ce que c'est facile lorsqu'on a, comme tu l'as dit, la bascule entre mes diplômes et, comme tu l'as dit, hein, toi, tu as basculé après sur SAP où tu passais du papier à quelque chose de complètement informatisé. Quelque chose de complètement informatisé. J'avais jamais vraiment utilisé un système avant, donc c'était vraiment un programme de jeunes diplômés et voilà, j'ai été embarquée dans cette ESN Inetom et j'ai été formée sur donc, SAP. Voilà. Les 2 points clés, hein, tu l'as peut-être dit, hein, c'est donc le background, donc les diplômes, et 2, l'accompagnement d'un senior pendant un laps de temps qui t'a permis d'être autonome aujourd'hui. C'est-à-dire que sans ces deux éléments-là, l'encadrement d'un consultant senior, mentor, on peut l'appeler comme on veut, et les diplômes. Donc, et ça, c'est les 2 clés. Tout à fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Parce que après, il y a des gens qui diront ils ont 1 an d'expérience sur SAP, mais qui sont, on va dire, qui sont
super léger par rapport à quelqu'un qui dira j'ai 6 mois ou j'ai 7 mois. Donc, toujours, ce n'est pas de dire j'ai 1 an, j'ai 2 ans sur SAP, mais c'est de dire qu'est-ce que tu as fait pendant cette année, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 ans, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 6 mois. Il y a des personnes qui ont 2 ans d'expérience, mais cette expérience est plus riche que certaines personnes qui ont 4 ans d'expérience. Ouais, tu as évoqué un point qui est important. Quelle est, au fait, la couverture que tu as? Et on va l'avoir sur un projet S4, lorsqu'on doit implémenter plutôt dans le cadre si on prenait une multinationale avec des plans de compte français, des plans de compte italiens, dire ah bah tiens, j'ai de l'intra, de l'intercompagnie, alors voilà, faut pas oublier, finance, controlling, c'est pas 2 modules qui vivent tout seuls. Il y a à avoir toute après la partie logistique qui va aussi se déverser. Donc il y a toutes les interactions avec la finance, la production, la gestion des stocks, la gestion des achats, les ventes. Et donc voilà, c'est un tout. Donc tu l'as dit, c'est d'avoir à la fois les compétences en finance. Controlling et savoir aussi discuter avec nos amis de la logistique dans cette intégration donc qui est primordiale. Exactement. Donc, voilà, c'est un ensemble de modules. Alors, vous pouvez très bien faire des projets, ça arrive, où vous faites une entreprise, moi j'ai eu le cas, qui aujourd'hui travaille beaucoup avec des interfaces, ils ont implémenté que le module FICO. Donc, consolide leurs données. Après, viendra, ils feront peut-être autre chose. Donc, j'espère, c'est prévu là, d'ici peu, de faire la bascule avec la logistique. Je te laisse, je suis très avare aussi. Non, ça fait plaisir. C'est super interactif et les gens ils posent des questions, donc ça fait vraiment plaisir. La méthode la plus efficace, c'est le travail. C'est vous avez un accès à un serveur SAP et vous pratiquez 60 heures, 70 heures par semaine, vous ne dormez pas, vous mangez SAP, vous dormez SAP. Et là c'est la meilleure école. Oui, vraiment toujours et encore le travail. Ça ne ment pas. Comme on dit. Vous travaillez, vous avez un accès à un serveur SAP et vous déroulez, vous faites plein de flux, tout simplement, et pas toujours. Voilà, vous avez des accès à des environnements SAP, ce qu'on appelle des subtrials, sur du cloud ou sur du private cloud. Et vous avez des scope items. Même sans les scope items, vous allez sur n'importe quel blog, il y a plein de gens qui ont déroulé des processus et vous essayez de les reproduire. Donc, vous allez bien sûr être confronté à des messages d'erreur. Vous regardez après les messages d'erreur et c'est comme ça que vous allez apprendre. Plus vous allez tomber, mieux vous allez apprendre. Je te laisse continuer. On n'a plus de questions pour le moment. D'accord. Comment se former sur SAP FICO? Comme Michael a dit, la meilleure façon de se former, c'est d'avoir un accès serveur. Donc ici, j'ai listé 4 méthodes pour se former. J'ai identifié le SAP Young Professional de SAP. J'ai identifié également le cabinet d'intégration ou encore ESN. C'est par là que moi je suis passée. J'ai identifié la formation en entreprise utilisatrice SAP. Et enfin, j'ai identifié passer par un centre de formation SAP. Donc, le Young Professional Graduate, c'est un programme pour les jeunes diplômés
SAP le lance généralement. Ils font une sélection de certains pays. Donc, je ne peux pas dire quel pays il ne l'est pas. Il faudra suivre l'actualité en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et le programme, il est intéressant parce qu'il est 100% gratuit. La formation, elle est pratique. Donc, vous pourrez dérouler les flux ou encore les scope items. Et à la clé, il y a des certifications pour ceux qui vont les passer. Donc, on a aussi le cabinet d'intégration ou encore les ESN. Donc là, ça nécessite généralement une reconversion ou encore un démarrage au bas de l'échelle. Parce que nous sommes vraiment à la porte d'entrée du métier. Comme avantage, la formation est faite par des consultants expérimentés sur un ou plusieurs domaines fonctionnels. On intègre aussi des projets et on a un contact réel avec divers clients. Et la formation, elle est gratuite parce que nous sommes travailleurs de l'ESN. Donc, c'est super intéressant. Là, j'ai quelques exemples d'ESN. J'ai identifié Inetom, Accenture, KPC, CGI, Capgemini, Vidéo, IMAX, Atos, Saphir. La liste n'est vraiment pas exhaustive. Il y en a une panoplie. Toujours l'idée, c'est en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, identifier les cabinets ou les ESN qui existent et y postuler. Donc voilà, en fonction d'un milieu à un autre, le marché peut être un peu plus fermé. Voilà, au Cameroun, c'est où je suis, c'est un peu plus restreint, mais par exemple au Maroc, le marché peut être beaucoup plus ouvert. Donc il faut tenir compte de cela et voilà, déposer vos candidatures. C'est ça. N'hésitez pas, voilà, tout paralléliser. J'allais dire, c'est comme quand on recherche un emploi. Vous pouvez très bien avoir un accès à un serveur SAP, vous faites vos exercices. Vous postulez en même temps une ESN. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais être honnête, hein, moi je vais prendre ma casquette, là je l'ai bien, de directeur chez KPC. On recrute moins de juniors en ce moment. Encore une fois, on est dans un métier où c'est le client à la fin qui décide. Et aujourd'hui, Manuela, elle le sait très bien, hein, quand on a un junior avec nous, ça prend beaucoup de temps. Non pas qu'on n'aime pas le faire, mais quand on est à la fois sur un projet et qu'on a plusieurs juniors plus ou moins autonomes qui nous sollicitent régulièrement, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc, en fonction de la taille, hein, je sais qu'un Inetom, un Accenture a nettement plus de consultants qu'un KPC. Moi, j'essaye de prendre des juniors avec moi. Mais encore une fois, quand j'ai déjà des semaines très chargées, c'est toujours compliqué. Moi, je ne prendrais pas un junior si je n'ai pas de temps pour lui. Donc, le mentoring, c'est ça, hein, c'est d'avoir du temps. Et Manuela, je pense qu'elle a pu apprendre pendant un an parce que c'est des consultants encadrés avaient du temps. Ça n'aurait pas été une chose si elle avait dû faire pendant un an, voire plus, sans mentor. Ça devient très compliqué, honnêtement. Seigneur qui nous accompagne. Alors, on a une remarque. La remarque que j'ai faite, est-ce que la plupart des ESN veulent des expérimentés? Oui, c'est vrai. Oui, on recherche surtout des confirmés, des seniors, des experts. Non pas qu'on n'a pas besoin de juniors, mais encore une fois, aujourd'hui, les clients nous demandent sur les projets d'avoir des gens qui soient tout de suite opérationnels, des gens qui, comme Manuela, vont être capables d'aller face à un client, à un contrôleur de gestion, pour lui poser toutes les questions qu'il faut pendant le workshop, de pouvoir lui dérouler à la volée des processus et lui dire est-ce que ça correspond à votre besoin ou j'ai compris votre besoin et tout de suite de faire en sorte que le projet doit être le plus rapide. Notamment si on est sur un projet au forfait, tout le monde a bien compris, hein, le forfait, c'est si vous avez mal estimé, c'est le SL qui perd de l'argent à la fin. Donc, tout le monde, on est là pour gagner de l'argent. Hein. On n'est pas une entreprise philanthropique, ni Enetom, ni KPC. Donc, pareil aussi, Manuela, elle a aussi des comptes à rendre en tant que consultante à des senior managers. On préfère avoir des consultants expérimentés. On accueille des juniors parce qu'il faut renouveler, mais il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les consultants juniors, débutants, expérimentés et seniors, voire après des experts, il y en a aussi. Donc, en troisième position, vous pouvez intégrer une entreprise utilisatrice, donc une entreprise
qui a comme système interne SAP. Donc là, vous pouvez postuler à diverses fonctions, peut-être comptable, fournisseur, client, contrôleur de gestion, responsable budgétaire. Généralement, SAP, c'est pour des entreprises qui ont un chiffre d'affaires important. Donc, dans ce type d'entreprise, les fonctions sont très segmentées. Donc, on aura un comptable fournisseur, un comptable client, un trésorier, ainsi de suite. Donc, vous pourrez postuler à l'une de ces fonctions. La formation sera faite par l'entreprise. Généralement, quand vous intégrez, c'est l'entreprise qui vous forme. Peut-être par le biais du cabinet d'intégration ou par le biais d'un key user qui est déjà en interne, qui est salarié interne. Vous bénéficiez d'un accompagnement du cabinet d'intégration. La spécialisation sur un sous-module, par exemple, comme on a cité, comptabilité client, comptabilité fournisseur ou encore comptabilité des immobilisations. Mais là, c'est un peu à double tranchant parce que là, vous serez vraiment super, comment est-ce que je vais dire ça? Vous serez super spécifié sur un sous-module en particulier. Par exemple, le comptable client ne touchera jamais à la comptabilité fournisseur ou encore aux immobilisations. Mais il faut dire que cette expérience-là peut vous être utile pour lancer votre dossier dans une ESN, parce que moi, je me balade beaucoup sur les appels d'offres et tout. J'ai vu plusieurs offres où pour des postes de consultants SAP, on valorisait aussi l'expérience que certains utilisateurs ont eu en entreprise utilisatrice. Donc, on dit consultant ou alors personne ayant utilisé le système pendant tel nombre d'années. Utilisatrices, j'ai cité comme ça de manière aléatoire Coca-Cola, Heineken, Audi, Burger King, Atos, Huawei, Total, Tradex et bien d'autres. La liste est très très longue. Je vais compléter ton apport, hein, Manuela, par mon expérience. Hein. Moi, j'ai commencé dans des entreprises utilisatrices. J'ai commencé chez Bayer Elastomer. J'ai fait de l'intérim, hein, tout simplement. Je n'étais pas consultant, j'étais un utilisateur. Donc j'ai fait Bayer Elastomer, j'ai fait Lubrizol, j'ai fait Janssen Silag, j'ai fait Sanofi, donc des grands comptes. Hein. Alors sur des segments bien particuliers. À un moment, c'était juste sur des appros, donc je faisais que de l'approvisionnement. Après, j'ai fait que de la planification. Donc c'était très segmenté. Donc aujourd'hui, on a c'est très formateur. Hein. Moi, ça m'a donné un ticket d'entrée pour aller après dans une ESN. Donc j'ai fait 2 ans dans des entreprises utilisatrices. C'était super important. Hein. C'est-à-dire que je faisais ma journée de travail, j'avais un accès à un environnement qualité de SAP. J'ai commencé mes guides. Bon, il y a 20 ans, hein, mais j'étais sur du R3. Je faisais moi-même le petit guide pour savoir utiliser de la commande d'achat jusqu'à l'encaissement, décaissement du fournisseur, faire des avoirs, faire des OD. Donc j'ai appris tout ça grâce à des utilisateurs, enfin des comptes finaux. Le point aussi important, peut-être Manuela, c'est qu'aujourd'hui, grâce au cloud public, vous avez des entreprises qui peuvent aussi chercher des utilisateurs qui vont être à la fois utilisateurs et en même temps super key user. Prenons moi j'ai fait un projet sur du cloud public où on a maximum 50 utilisateurs. Donc c'est une entreprise qui fait moins de 50 millions de chiffre d'affaires et ces entreprises-là maintenant aussi basculent sur SAP. On appelle du cloud public. Et là sur du cloud public, vous pouvez faire de la compta four, de la compta client, vous pouvez faire de l'asset, vous pouvez faire de tout sur la compta finance parce que c'est du préconfiguré. Donc on va demander plutôt à vous en tant que super key user, de savoir tout dans un périmètre. Donc on peut faire tout SAP, mais dans un préconfiguré. Et donc ça peut être aussi une très bonne porte d'entrée. Regardez aussi les entreprises intermédiaires, de la PME. Donc moi j'ai fait un projet d'implémentation pour AP2E qui se trouve à Aix-en-Provence. Je fais aujourd'hui aussi un projet où il y aura même pas 14 utilisateurs. Et donc là, c'est génial. Donc, pensez aussi, entreprises utilisatrices, elles ont besoin de vous aussi. Et c'est une des pistes, hein, comme l'a dit Manuela. Hein, toutes les ESN ne peuvent pas vous accueillir. Par contre, si vous faites, je me forme, je postule à des ESN, je postule à des entreprises finales, regardez aussi l'intérim. L'intérim, moi j'ai commencé, il n'y a pas de sous-métier. J'ai commencé par l'intérim. Donc, c'était pas un CDI. Mais je me suis formé pendant 2 ans sur SAP. Donc, j'avais du travail.
l'intérim retraite aussi, ça peut être aussi une porte d'entrée. Ne laissez rien de côté. Exactement. Merci, Michael. Tout à fait raison. Alors, en même temps, je te soumets aussi d'autres questions. Alors, toi, tu as aussi commencé, hein, Manuela, consultant SAP support. Donc, tu es consultante, tu as sûrement commencé sur du support pour basculer après sur du projet. C'est-à-dire, voilà, moi, c'est le cas. Hein, j'ai commencé en tant que consultant junior support. Donc, j'ai fait du support. Oui. Un conseil. Est-ce que c'est facile de faire du support et basculer au projet? Oui. Oui. Je pense que c'est facile. Dans les projets, c'est peut-être un peu plus exigeant et c'est beaucoup plus long parce que ça prend un temps d'organisation. Mais généralement, ça revient. Bon, pas ça revient au même parce que dans les projets, il y a toute cette partie paramétrage à gérer, alors que dans le support, certains paramétrages sont déjà faits. Mais moi, je pense que oui, c'est facile de le faire. Moi, je vais vous donner dans ce cas des exemples où on peut très bien passer de l'un à l'autre. Moi, aujourd'hui, j'interviens à la fois sur des comptes qui sont en support. Donc, la journée, on va dire, je vais vous dire ma journée d'aujourd'hui, dans ce cas-là. Ça peut être sur un cas qu'on a régulièrement, hein, sur les fameux postes maximales qu'on peut avoir sur une caisse comptable 999. Donc, quand on est sur S4, on peut être maintenant grâce à l'implémentation d'une BADI. Donc voilà, donc ça nécessite d'avoir des appétences aussi, de se dire je vais regarder sur OSS et je regarde éventuellement le message d'erreur. J'ai dû dépanner en même temps sur une intégration avec le module Transport Management. En même temps, hop, je rebascule côté S4 sur la migration de données. On l'a oublié. Hein. Quand vous êtes aussi sur un consultant finance controlling, vous devez maîtriser la data mig. Donc, faire des chargements avec le Migration Cockpit, les assets, les PNS, les postes non soldés hein, pour les non-initiés, les balances à gérer. Enfin, toutes ces informations-là, vous devez les intégrer. Donc, migration des données, savoir ce que c'est préparer des ateliers, être super flexible aussi. Et la grande différence, hein, vous allez avoir plus de pression sur un projet. Encore une fois, sur un projet, il y a une deadline. Alors, je ne dis pas que sur du support, on n'en a pas en traitement. Hein, on va vous dire, vous avez 2 jours, 3 jours pour résoudre un problème. Donc, c'est 2 métiers différents, hein, pour être honnête. Moi, je m'éclate plus sur du projet. Je fais aussi de la maintenance, mais c'est pas la même façon de travailler. Du support, vous avez en gros votre journée qui se fait par rapport à des tickets que vous allez recevoir tout au long de la journée. Tandis que sur un projet, vous devez tenir un planning, vous devez vous organiser, vous devez respecter des jalons pour faire en sorte que le macro planning soit tenu et de se dire le go live il est au 1er janvier, vous n'allez pas dire bon c'est pas grave, on va le décaler de 6 mois. Non. Alors, qu'en penses-tu, Manuela? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, pour les projets d'intégration, il faut maîtriser tout ce qui est reprise de données parce que il faut bien charger le système de l'entreprise. Et il y a une grosse pression parce que là, les délais, c'est les délais. Le client, il a payé, il est super exigeant. Il a des attentes, il a aussi ses délais à lui, donc il attend une qualité de travail vraiment impeccable. Il revient au consultant de gérer tout ça en fait. Donc, côté projet, la pression, tu la sens venir, surtout quand c'est à l'approche du Go Live et tout ça, c'est chaud. Il faut le faire. Il n'y a pas d'excuse. Prévoyez un lit de camp au cas où, comme ça, si vous devez passer la nuit chez le client, le week-end. J'ai déjà fait, hein, on en rigole, mais quand on doit tenir, moi ça m'est arrivé de dormir dans un canapé lit, voire juste dans un canapé pour quelques heures pour être dans les délais. La pression, on la vit plus ou moins bien, donc c'est pour ça. C'est très important hein, de se dire, des gens ne sont pas faits pour être sur du projet et ils sont très bien sur de la MS ou de la TMA. Appréhender le mode projet, c'est aussi être mobile. Hein. Vous pouvez on va vous dire, voilà, on fait très bien aller en Australie, vous pouvez très bien aller en Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai l'occasion de discuter des fois avec Wouter. Hein. Je pense que tout le monde connaît hein, sur la partie
FICO et sur LinkedIn, bah, il a énormément bougé. C'est aussi c'est d'appréhender tout ça, d'appréhender l'environnement dans lequel vous allez travailler, multinational, groupe plutôt français ou multinational, l'anglais, très important aussi, la maîtrise de l'anglais dans vos projets, les spécificités de chaque pays, tu l'as dit, hein, vous êtes sur la partie FICO, là, typiquement, on peut vous poser des questions sur toute l'intégration sur la TVA. Et là, il faut s'y connaître pour savoir quels sont les cas de figure selon la TVA française n'est pas la même que la TVA au Cameroun, que la TVA, je sais pas aux États-Unis, au Canada. Donc, c'est d'appréhender toutes ces problématiques-là. Je pourrais citer aussi tout ce qui va être sur les périodes comptables. Il y a des entreprises qui travaillent avec des périodes comptables en décalé. Et là, ah oui, c'est donc il y a des spécificités. Donc encore une fois, si vous n'avez pas ce background nécessaire en finance, en controlling, vous allez être perdu. Donc appréhender un projet, c'est aussi appréhender la pression, appréhender tout ce qu'il y a dans un module, hein, c'est de se dire, c'est comme quelqu'un qui dit, je connais MM. Enfin, c'est pas juste créer une commande d'achat dans MM. Et pareil pour la production, c'est pas juste créer un OF. Donc, c'est d'appréhender les calculs de coûts, internes aussi, si on prend sur la partie controlling, parce que c'est profit analysis, parce que vous allez entendre parler aussi de sous-modules, AP, AR, PA, donc tout ça, c'est des sous-modules. Donc oui, plus exigeant sur le projet. Je te laisse continuer. Enfin, comme dernière méthode que j'ai listée, on a passé par un centre de formation. Là, c'est super intéressant parce que passer par un centre de formation, ça dépend vraiment de nous. Contrairement aux 3 autres méthodes qu'on a vues, il fallait aller déposer une forme de dépôt de candidature et d'attendre d'être appelé. Là, le centre de formation, c'est nous, en fait, qui passons à l'action. Donc, là, la formation est faite sur un ou plusieurs domaines fonctionnels par des consultants expérimentés. La formation, elle est coûteuse, une formation de qualité en tout cas, elle est coûteuse sur SAP. Les connaissances acquises sont un atout considérable pour intégrer une ESN ou encore intégrer une entreprise utilisatrice. Donc, ça peut être un bon levier pour relancer vos dossiers en ESN ou en entreprise utilisatrice, car avec une expérience, vous positionnerez mieux que d'autres candidats qui n'ont pas cette expérience-là en termes de formation. Il y a le Spro Club, il y a le FITech. Moi, j'ai créé une association. Encore une fois, c'est une toute petite association. Donc, je donne. Oui. J'ai créé une association où je permets à des gens qui sont plutôt débutants via un accès à un serveur SAP. Je vous donne des exercices et vous essayez de les faire. Donc plus vous allez passer de temps, plus je vous donne des exercices de plus en plus difficiles. Donc je suis très exigeant. Après, encore une fois, comme je l'ai expliqué aussi avec Manuela, pour bien réussir, c'est 60 heures par semaine, full time, et ça pendant 6 à 8 mois. Après, là, vous allez avoir du crédit. Les exercices, j'en donne énormément. Ça va être un exercice simple, c'est-à-dire vous faites un flux jusqu'à je fais le traitement de la pièce comptable, le décaissement, voilà, des choses basiques, jusqu'à après des niveaux plus complexes avec tout ce qui va être des flux intersociétés, toute la gestion de la TVA. Donc, le Pro Club, c'est une formation en 3 mois. Le FITech, ça peut être aussi M2I, c'est aussi des organismes de formation. Tu l'as dit, Manuela, ça représente quand même un coût. Il y a un coût, et 2, il y a aussi c'est de l'alternance. Donc, il faut trouver les entreprises qui vont vous accueillir. Donc pour les accueillir, c'est comme tout. Moi, je suis régulièrement en contact avec Julien Déa. Il me dit voilà, est-ce que tu as de la place pour un stagiaire? Donc même principe, c'est de chercher, c'est de persuader les entreprises de vous accueillir. Oui. Et de trouver l'entreprise. Ça, c'est formateur. Donc ici, j'ai identifié VBS, j'ai identifié Sport Club, j'ai identifié Key User Performance. Il y en a beaucoup. Je vais rajouter également le centre de formation, l'association de Michael. Encore moi, je suis une toute petite association, je suis tout seul. Et donc moi, je donne des exercices. C'est vraiment de l'auto-apprentissage. C'est comme moi j'ai fait. Comme moi j'ai appris. C'est bête et méchant. Peut-être toi aussi, Manuela, quand tu es seul et que tu t'ennuies le soir, tu te connectes à SAP
Et moi, je fais des tutos, je fais des publications sur LinkedIn. Je les fais moi-même tous les jours. Je fais 2 à 4 heures en plus de mon travail pour essayer d'en apprendre toujours plus. Et aussi pour répondre à vos questions. Donc, ce que je fais, je suis pas plus intelligent que vous, même peut-être moins. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très travailleur. Je suis pas très intelligent à la base, mais je bosse énormément. Je travaille, je lis énormément. Et je pense que c'est le vrai conseil là-dessus, c'est soyez égoïste, vous travaillez pour vous. Travaillez, 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 pratiquez, et ça va venir tout seul. Merci, Michael, pour les conseils avisés. Merci beaucoup. Voilà. Ici, nous sommes au dernier point. Quelques éléments qui sont bons à savoir. Plusieurs personnes m'ont contacté en me disant Manuela, je ne suis pas certifiée. Est-ce que je vais trouver une opportunité? Je suis inquiet ou alors je suis inquiète. Vraiment, sachez que la certification n'est pas obligatoire pour démarrer un poste d'utilisateur SAP. Et même encore pour les postes de consultant SAP FICO, seulement 2% des offres exigent la certification. Donc, vous pouvez très bien lancer. Aussi, Michael en parlait, un bon niveau en anglais vous offrira un avantage considérable. Avec SAP, beaucoup de documents sont en anglais. Donc, s'il faut attendre la traduction totale avant de les lire, vous serez très vite dépassé par les différentes mises à jour de SAP. Donc, apprenez l'anglais au jour le jour, c'est pas toujours facile, mais il faut pas lâcher. Chaque jour, apprendre un peu plus, soit par des applications, soit par des formations, et voilà. Alors moi, c'est vrai que j'interviens, oui, comme tout le monde, sur des projets internationaux. Vous pouvez très bien être en France, travailler sur un projet, je ne sais pas, d'une filiale qui doit basculer, mais cette filiale, c'est un grand groupe allemand. Moi, je suis aujourd'hui sur 2 projets avec des filiales de groupes allemands. Les Allemands, ils vont parler en anglais, donc on va nécessairement, pendant les ateliers, devoir discuter avec eux en anglais. Donc, c'est l'anglais certes technique. On ne vous demande pas de savoir tous les noms des fruits et légumes en anglais, de connaître toute la météo en anglais. On vous demande juste de savoir tout ce qui concerne la finance et le controlling est en anglais. Donc, connectez-vous en anglais. Ne vous connectez jamais en français. Habituez-vous à tout ce qui est en anglais. Ça vous servira. Donc, n'hésitez pas. Ne vous connectez pas en français. Je sais que c'est pas drôle, mais moi, je me connecte jamais, mais jamais en français. Tout le temps en anglais. D'accord. Alors, merci, Michael. Rien. Là, nous arrivons à la fin de la présentation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ou alors, Michael, tu as des ajouts à faire, ou alors même si ceux qui nous suivent, voilà. Alors, oui, on a des questions, donc on va en profiter. On a une question. Peut-on devenir consultant FICO sans expérience comptable? Alors, la même personne dit personnellement, je pense que ce n'est pas possible. Alors, comme on dit, rien n'est impossible. Vous allez galérer. Moi, honnêtement, mon expérience, oui, je galère toujours un petit peu parce que fondamentalement, j'ai pas fait des études en pure compta. Donc, je réponds plus Manuela, mais moi, je réponds oui, c'est possible, mais galère. C'est vrai, parce que déjà que même ayant fait des études en comptabilité, ça nécessite beaucoup d'efforts. Et vous pouvez imaginer la distance avec laquelle vous allez débuter avant même de rentrer dans le métier. Ce n'est pas impossible, mais il faut être prêt psychologiquement à la charge de travail que cela doit demander. Sinon, on peut commencer après abandonner, se dire non, c'est pas fait pour nous. Et on aura perdu du temps. Donc, il faut être prêt déjà psychologiquement à traverser tous les challenges. Et voilà. Toi, quel a été Alors, aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme une consultante confirmée? Est-ce que, avec le recul, tu te dis vraiment c'est le métier qui me plaît? Ou si tu devais le refaire, est-ce que tu t'y reprendrais de la même façon? Tous les trucs et astuces qui te disent, tiens, Manuela, c'est un exemple. Si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait le même choix parce que SAP est super intéressant. Ça, c'est même plus à prouver. C'est super passionnant. C'est vrai, il y a beaucoup de challenges dans l'exercice de nos fonctions.
en tant que consultant au jour le jour. Et avec toutes les mises à jour de SAP, il faut être constamment en train d'apprendre. Et comme je dis toujours, il faut beaucoup de discipline et beaucoup d'humilité pour travailler sur SAP. Parce que souvent, tu galères sur un truc pendant plusieurs jours et puis une personne plus expérimentée vient faire ça là. Tu peux te sentir facilement un peu bête, mais il n'en est rien. C'est un processus d'apprentissage. Cette personne, elle a plus d'expérience, même si elle a moins d'expérience. Sûrement, elle a été en face de ce type de blocage, donc elle comprend mieux le blocage que toi. Vraiment être très humble, aller vers les autres, aller vers ceux qui connaissent mieux que nous, garder à l'idée que nous sommes une équipe et même en dehors de l'équipe dans laquelle vous évoluez, dans l'entreprise qui vous a recruté, vous avez aussi plein de personnes en ligne qui peuvent vous aider, vous guider avec un document, un tuto, un blog, une publication. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. Vous contactez 10 personnes. S'il y a 3 qui répondent, c'est pas grave. Concentrez-vous sur ces 3 personnes-là et essayez d'apprendre au maximum de ce Ouais, j'ai mis volontairement dans le chat juste sur ce qu'on appelle un scope item, tout ce qu'il faut, par exemple, sur la partie account payable. Donc, par exemple, quand on fait juste un scope item, un petit morceau de SAP, tout ce qu'on est censé savoir, donc ça nécessite quand même d'avoir une notion de comptable. Encore une fois, on insiste bien, hein. On ne vous demande pas d'être comptable, mais vous aurez à discuter avec des comptables et de transposer dans SAP toute la comptabilité d'une entreprise. Donc, vous allez nécessairement avoir face à vous des gens qui vont vous parler comptable, pas vous parler SAP. Donc, vous êtes en gros aussi le traducteur, le pont entre le système et le client. Et c'est vous le traducteur des éléments dans le paramétrage de SAP. Et de dérouler les flux, de l'expliquer à l'utilisateur qui, des fois, ne connaît pas du tout SAP. Tu vois, toi, Manuela, tu as commencé en gros dans tes livres et tu as dû après te familiariser avec SAP. Exactement. J'ai commencé par des lectures, des documents, les AC 010, ainsi de suite. J'ai lu les différents documents. C'était vraiment super théorique. Et parfois, quand tu lis, tu comprends pas certaines choses. Mais à cette époque, mon mentor, il m'a dit, voilà, il faut passer par là, il faut lire pour avoir une idée. Et après les différentes lectures, je suis passée à l'utilisation du système. Donc, en utilisant le système, je comprenais certaines notions que j'avais lues. Je repartais dans mes documents PDF, je revoyais, je comprenais mieux. Et après cette phase d'utilisation du système, bon, c'était l'utilisation de FI, du module comptabilité financière, après avoir utilisé l'ensemble des sous-modules, c'est-à-dire la comptabilité générale, client, fournisseur, immobilisation, la trésorerie. Nous sommes passés au paramétrage. Donc là, j'ai créé ma propre société. On avait un bac à sable dans l'entreprise où j'étais. Et donc, dans ce bac à sable-là, j'ai créé ma société. Voilà, j'ai paramétré tout ce qui est structure organisationnelle, les différents sous-modules. Et après ça, je suis repartie faire les tests pour voir si tout marchait bien. J'avais évidemment des messages d'erreur. J'avais des messages d'erreur sur lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs semaines et voilà, on me disait toujours fais des recherches, c'est plus satisfaisant quand tu les développes toi-même au lieu que quelqu'un vienne te dire voilà, fais comme ça, fais comme ci. Donc j'étais sur les sites, sur les blogs, sur YouTube, essayer de voir comment résoudre les erreurs que j'avais. Mais il faut dire que SAP est super bien référencé. Ça, vraiment, merci à tous ceux qui créent des documents, qui partagent sur SAP. Merci à SAP même, parce que SAP est super bien référencé. La plupart des messages d'erreur que vous aurez, vous verrez que quelqu'un en 2007 a eu le même message et il y a un monsieur qui a répondu. Et vous prenez la réponse de ce monsieur, vous appliquez dans votre système, ça vous débloque. Donc, c'est super, super intéressant. Donc, ne vous dites pas, si j'ai une erreur, comment je vais faire? Faites des recherches sur Internet, vous allez trouver. Généralement, dans SAP, les messages d'erreur ont un numéro. Donc, une fois que vous prenez ce numéro, que vous le collez sur Google, vous allez voir les différentes personnes qui ont eu ces erreurs-là et les différentes réponses qui ont été apportées. Tu l'as dit, alors Google fonctionnera très bien, d'où le fait de parler bien anglais, parce que la quasi 99% des recherches que vous allez faire sur Google,
C'est des gens qui vont mettre sur un blog. Moi, je publie maintenant qu'en anglais. Hein, la grande majorité de mes lecteurs, alors, sont soit peut-être aussi francophones, mais surtout anglophones. Moi, tu l'as dit, quand oui, j'ai un message d'erreur, le réflexe, je tape sur Google. Je n'ai pas inventé la roue. Il y a sûrement des gens, encore une fois, plus intelligents qui ont déjà eu ce problème-là bien avant moi, qui ont eu la gentillesse. Et je vous conseille aussi tous, hein, demain, vous voulez être visible, et faites des tutos comme moi. Rien ne vous empêche de le faire. Vous publiez, montrez vos connaissances, vos compétences. C'est ça qui est important, c'est de montrer que voilà, vous avez eu un message d'erreur, vous expliquez dans un tuto comment vous avez résolu le problème. Et les gens se disent, bah tiens, ce gars-là, il sait résoudre un problème. Demain, c'est ce qu'on vous demande en tant que consultant, hein, de savoir chercher, de trouver, de résoudre rapidement. Soyez visible. Vous êtes jeune ou pas, vous êtes en reconversion, vous voulez trouver un job demain, bah, la première vitrine, c'est que vous avez une belle page LinkedIn et vous faites des publications. Montrez que vous avez des compétences, montrez que vous savez chercher quelque chose. Vous avez des environnements SAP, ne dites pas, je n'ai pas accès à SAP, des environnements Trial. J'ai mis en commentaire. Donc, formez-vous, faites comme Manuela, faites comme moi, on est aujourd'hui consultant, mais c'est parce qu'on a énormément travaillé. Il n'y a pas que la chance, hein, c'est pas juste en déposant un CV, c'est qu'on s'est défoncé pour trouver quelque chose. Après, pour répondre, alors on va essayer de répondre un petit peu, on va essayer de juste rester 5 minutes de plus, si Manuela est d'accord. Oui, bien sûr. Pour répondre. Existe-t-il des projets particuliers pour monter en compétences rapidement sur FICO? Il n'y a pas de projet particulier. Un projet, n'importe quel projet, qu'il soit en Bluefield, en Greenfield, en Brownfield, et voilà, vous allez apprendre. C'est le projet et vous allez avoir, Manuela vous l'a dit, vous allez créer votre structure, vous allez créer une structure, une société, un plan comptable alternatif, des exercices, la totalité du processus. Vous allez aller sur les assets, pour les immobilisations, vous allez tout savoir sur les immobilisations. Vous allez peut-être faire du PS, on a parlé de FICO. Il y a aussi le Project System qui est partie aussi. Donc vous allez tout implémenter, vous allez tout dérouler, vous allez participer à des ateliers. Donc n'importe quel projet va vous faire booster votre CV bien plus que faire du support. Alors je n'ai rien contre le support, encore une fois, hein, c'est une très bonne école de commencer sur le support, mais moi on apprend plus sur un projet. Encore une fois, dans le parcours, faites d'abord du support et après du projet, mais si vous avez l'opportunité et que vous êtes mobile et que vous parlez anglais, n'importe quel projet sur S4 va vous donner quand même une acquisition de compétences. Encore une fois, ça ne s'acquiert pas comme ça, c'est du travail. Donc, ne pensez pas que juste en faisant un projet, oh génial, j'ai ma question, j'ai fait un projet. Non, c'est de travailler. Travailler et personnellement y passer du temps à côté. Voilà. Moi, c'est mon conseil. Très bon conseil, Michael. Très bon conseil. Travailler encore et encore, encore et encore. Il y aura des moments où vous allez lâcher, mais il faut pas que ça dure vraiment. Il faut rebondir et voilà, continuer à travailler. C'est pas facile tous les jours, mais voilà. Quand on est passionné, on s'accroche. Moi-même, il y a eu des moments où il n'y avait plus aucune discipline. J'ai vraiment un peu lâché les lectures et tout, mais après, je rebondis. Il faut s'entourer des personnes qui nous motivent, voilà. Créer du contenu aussi, ça aide, parce que quand vous créez du contenu, vous êtes en interaction avec d'autres personnes qui créent du contenu. En créant du contenu, vous apprenez aussi beaucoup. Moi, j'ai commencé à créer du contenu sur SAP, j'étais stagiaire. Donc, au départ, je me disais, mais qui va m'écouter, qui va lire ce que je dis, est-ce que ce sera pertinent? Mais après, j'ai vu que ça intéressait des personnes et ça intéressait même des personnes qui savaient déjà ce que je disais. Donc, ne pensez pas qu'il y aura personne pour vous écouter, partager, on viendra liker. Votre expérience peut être quelque chose que moi, je ne sais pas. Parce que en fonction des entreprises dans lesquelles nous sommes ou en fonction des challenges qu'on a, on peut avoir des difficultés différentes. Donc, SAP est super vaste. Et on apprend tous les jours. Moi, j'apprendrai de vous, vous apprendrez de moi, ainsi de suite. C'est ça qui rend le métier magnifique. Comme Manuela, on peut dire, soyez un influenceur. Un influenceur, c'est une communauté qui interagit avec vous. Alors, plus vous allez avoir de suiveurs
de followers, plus vous allez recevoir de questions, être sollicité, mais ça prouve aussi que vos contenus intéressent. Si vos contenus intéressent, demain, ils vont aussi intéresser les ESN. Donc, c'est ça aussi, c'est de la visibilité. Manuela, aujourd'hui, elle est connue, elle est reconnue. Donc, c'est très bien. On a du féminin, on a aussi ça aussi, c'est le point important, hein, parce que souvent, dans les consultants, on voit beaucoup d'hommes. Il y a très peu de femmes. Non, mais c'est un point, 23% seulement de femmes. Hein, que ça, et au contraire, moi, j'ai mon bras droit qui est une bras droite, et c'est génial. Moi, j'ai toute ma confiance et en termes d'expérience sur SAP, elle a même pas 3 ans, mais aujourd'hui, elle a une expérience de 10 ans parce que je lui donne énormément de travail, je lui donne beaucoup de choses à faire sur des projets. Donc, encore une fois, combien d'heures, pour répondre en même temps, combien d'heures faut-il? Moi, je sais que au moins 60 heures. Moi, si je prends l'exemple et j'aurai l'occasion, elle aura l'occasion de venir vous en parler pendant le talk show. C'est 60 heures. Moi, alors, je vous dis pas combien d'heures je fais vraiment par semaine, hein, je vais pas vous faire peur. Mais ouais, c'est 60 heures. Moi, je fais entre 60 et 80 heures par semaine. Manuel, c'est peut-être un peu moi, je sais pas. Non, moi, c'est moi. 80 heures par semaine. Je suis autour de 60 heures par semaine. Que vous soyez débutant ou un peu plus, hein, voilà, c'est à peu près 60 heures. On n'est pas aux 35 heures sur un métier de consultant, encore moins sur le projet. Donc, plus vous allez être débutant, plus vous allez devoir investir du temps. Donc, encore une fois, combien de temps? Au moins 60 heures, voilà. Et la dernière question dans ce cas-là, qui sera la conclusion, et c'est toi qui vas la donner, Manuela. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour un consultant SAP junior pour convaincre un recruteur? Un consultant SAP junior pour convaincre un recruteur. Déjà, comme conseil, je lui demanderais de mettre en avant sa formation initiale, donc ce qu'il a appris dans le cadre de ses études. Ça, c'est super intéressant parce que SAP, avant d'être un système, il y a des processus derrière. Et le consultant est là pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et à côté de cela, c'est l'apprentissage. Parce que SAP évolue et c'est pas tout le monde qui réagit bien au changement. Donc, il faut mettre ça en avant. Mettre aussi en avant le fait que nous soyons bilingues. Ça, c'est très intéressant. Mettre en avant le fait qu'on sait travailler sous pression. Maintenant, consultant junior, est-ce que c'est un consultant junior qui a déjà utilisé le système ou alors c'est quelqu'un qui rentre dans le métier? Si vous avez déjà utilisé le système, vous devez mettre en avant les flux que vous avez déjà eu à faire dans le système. Donc, il faut les comprendre réellement. Quand, par exemple, si je prends le cas d'un junior en finance, si vous créez une facture, il ne faut pas seulement dire « je sais créer une facture ». Vous pouvez être en même de dire comment est-ce qu'on crée une facture, ou est-ce qu'on affiche les reportings de l'ensemble des factures qui existent dans le système, le grand livre, comment est-ce qu'on fait pour afficher les états financiers, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment aller dans le détail, ne pas seulement lister à la volée, mais vraiment dire, j'ai créé un partenaire, voilà comment j'ai créé le partenaire. L'entreprise avec cette spécificité dans le sens où les partenaires étaient, par exemple, soumis à des retenues à la source, voilà comment on a traité ça, voilà comment les facturations ont été faites, voilà comment le paiement a été fait. Donc vraiment, à chaque fois, il est clair que vous ne connaissez pas tout. Moi-même, je ne connais pas tout. Même Michael, ici présent, ne connaît pas tout. Mais le plus important, c'est de pouvoir comprendre le peu qu'on connaît et de pouvoir l'expliquer clairement aux recruteurs. Parce que là, on verra que vous êtes pertinent. Vous n'avez pas une expérience de senior, vous êtes junior, vous savez de quoi vous parlez. Ça, c'est toujours très intéressant. Et c'est ce que moi, j'ai toujours essayé de faire. Essayer de comprendre le peu que je connais, mais vraiment comprendre réellement le peu que je connais. Alors moi, je vais prendre ma casquette. Donc là, je vais parler en tant que recruteur pour KPC. Donc quand moi, j'ai un candidat, déjà pour me convaincre, c'est de se dire, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir Google ou un autre moteur de recherche. Vous avez la chance d'avoir accès à des instances SAP qui sont gratuites. Moi, un candidat qui me dit, voilà, moi, ça fait 3 mois que je me forme sur une instance SAP. Je suis capable de faire des flux sur SAP. Je connais telle application.
Et limite qui est capable de dire, bah attendez, j'ai même une petite chaîne YouTube là, et vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai déroulé des flux. Bah là, franchement, là, c'est quelque chose qui peut me convaincre plus facilement qu'une personne qui me dit, je cherche sur SAP, qui est même pas capable de m'expliquer ce qu'on peut dérouler des flux. Moi, dérouler un flux, non, je peux le chercher sur Google, il va me donner. Je peux demander à GPT de faire ça aussi. Non, moi, ce que je demande, c'est une personne, comme Manuela le fait. Vous faites un petit tuto, un truc, il y en a plein. Au moins, ça prouve que vous savez faire, vous savez créer un business partner, vous savez créer une immobilisation, vous savez faire un encaissement. Alors, on vous demande pas non plus la lune, mais de montrer que vous êtes quelqu'un qui tient la route et qui fait un peu plus que juste pousser son CV. Moi, moi, en tant que recruteur, que vous soyez un débutant ou un senior, moi, j'ai demandé récemment à un consultant senior qui disait, ah, je connais Variant Configuration. Bah, je dis banco. Bah, tu me fais une petite démo là sur Variant Configuration. Bah, j'attends toujours sa démo. Moi, voilà, je suis comme tous les recruteurs. Hein. Moi, j'ai pas. Il suffit juste de me montrer ce que vous savez faire, et pas juste sur le papier. Voilà. Vous avez YouTube, vous avez LinkedIn, vous avez plein d'outils pour faire du restream, comme on le fait là avec un talk show. Vous faites une démo en live. Franchement, c'est top. Voilà. Comme conseil, montrez-vous, montrez ce que vous savez faire. Et après, vous serez comme Manuela, vous serez une influenceuse, vous serez reconnu par vos pairs, et c'est ça le plus important, reconnu par la communauté, vos clients, et là, vous avez réussi. Non pas pour faire plaisir à la société, mais que surtout, vous faites un métier qui vous plaît. Exactement. En tout cas, c'est un honneur pour moi, franchement. Franchement, merci beaucoup pour ce que toi tu fais, Michael, pour la communauté et aussi pour toutes les autres personnes, pour ce qu'elles font pour la communauté. Moi, j'ai été aidée par plusieurs consultants SAP dans le cadre de ma montée en compétences. Vraiment, je dis merci à tout le monde. Et à mon tour aussi, j'essaye d'apporter mon aide au maximum à ceux qui me contactent ou encore en partageant des documents sur LinkedIn pour partager le peu que je connais avec vous. Et voilà. Chaque jour, on essaie d'en apprendre un peu plus. Aujourd'hui, j'ai appris un peu plus. J'espère que vous aussi, vous avez appris un peu plus aujourd'hui. Et encore une fois, Manuela, moi, je suis très, très content de t'avoir accueilli, donner aussi la parole aux femmes. Hein, encore une fois, que 23% de femmes dans le métier de consulting. Donc, c'est important qu'on soit 50%. Donc, allez-y, les filles. Qui nous regardent, s'il vous plaît. Ouais, la place aussi, vous avez toute votre place, vous apportez, j'aurai l'occasion de faire un talk show vraiment orienté sur cette partie-là, hein, les femmes dans le milieu du conseil SAP. On a Alexandre, Alexandre, toi aussi, un bonin qui est parmi nous là. Donc, recrute, envoie-nous des filles, envoie des femmes qui ont envie vraiment et promouvoir la féminité dans le conseil. Tu vois, des personnes comme Manuela, c'est top. Moi, je trouve ça vraiment, c'est bien d'avoir la parité. On apprend mieux, on apprend plus, et c'est challengeant aussi d'avoir aussi des femmes. Donc, venez, mesdames, on vous attend. Encore merci beaucoup, infiniment. Je te remercie et j'espère un jour avoir l'occasion, alors je ne sais pas, peut-être au Cameroun ou ailleurs, par le monde, de te vraiment te rencontrer physiquement et de faire un selfie tous les deux. Moi aussi, merci Michael, merci à toutes les personnes qui ont suivi ce talk, merci pour votre précieux temps et hâte d'être au prochain talk show. Génial, merci beaucoup à tous et à très bientôt Manuela. À très bientôt, bye bye.